Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour. Après un peu plus de 12 mois d'activité, les banques participatives au Maroc connaissent quelques pressions sur leur liquidité, un risque de liquidité et de financement qu'elles devront gérer très rapidement. Nous essayons de démêler tout ça et en parler aujourd'hui dans l'hebdo des marchés avec mon invité Abdrafeh Matawi qui est consultant spécialiste en finance de marché et finance participative, diplômé auditeur consultant Sharia par l'AEOFI au Bahreïn. Il revient pour nous sur ces questions. Bonjour Si Matawi, merci de répondre à nos questions. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation, Merci. c'est Adil Hilmi. Alors, vous étiez avec nous il y a à peu près un an Oui. pour parler de la problématique des soukouks et de l'importance de l'émission des soukouks pour ces banques participatives. Aujourd'hui, un an plus tard, on est à peu près au même point sur les soukouks. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant, on parle de ce sujet qui a fait l'actualité cette semaine, c'est le financement, ou plutôt le refinancement des banques participatives. On prend le problème par le début. Comment se financent les banques participatives aujourd'hui au Maroc ? Je te remercie déjà pour l'invitation C'est et je moi. te remercie aussi pour le courage de traiter de cette question et de cette thématique qui est de grande actualité maintenant pour l'avenir des banques participatives. Alors, avant d'aller un peu plus dans le détail, j'aimerais bien situer quelle est la problématique. Donc, nous savons tous que les banques participatives ne se financent pas comme les banques conventionnelles. Ils ont une structure de financement qui est particulière, basée bien sûr sur les capitaux propres, mais plus principalement sur les dépôts des déposants, donc toutes les sommes d'argent qui sont déposées, confiées à une banque participative pour être gérées d'une façon conforme à la charia. Et c'est ça, ces dépôts-là, qui font l'essentiel donc du financement et du bilan passif donc d'une société participative. Donc les capitaux propres sont assez limités, donc ils ne devraient normalement pas dépasser 20% du total du bilan, et les 80% sont représentés par ces dépôts-là, qui sont de deux natures en fait. Donc soit ce sont ce qu'on appelle des dépôts d'investissement, ça veut dire qu'il y a un investisseur tiers qui confie son argent à une banque participative pour qu'elle soit gérée d'une façon mudaraba, d'une façon wakala istithmar, musharaka. C'est une sorte d'épargne investissement. Et la deuxième forme, ce sont des fonds qui sont confiés à la banque sans rémunération, donc pour supporter la banque dans un contexte d'excès de liquidité. Donc ces derniers ne sont pas rémunérés, mais ils sont garantis en capital, parce que c'est une sorte de amana, alors que les premiers, qui sont les comptes d'investissement participatif, ils sont gérés par la banque et ils ne sont pas garantis ni en capital ni en revenus. Les deuxièmes, qui sont garantis en capital, c'est parce que ce sont des comptes courants. Exactement. C'est une wadi'a, c'est une amana. Donc c'est de l'argent qui est confié à titre d'amana et qui n'est pas rémunéré. Donc il est tout à fait normal d'un point de vue sharia que ce soit garanti au niveau du capital. Parce que c'est un dépôt classique. C'est un dépôt en compte courant classique. Or aujourd'hui, alors aujourd'hui, donc le démarrage, donc toutes les banques participatives ont démarré avec un certain capital qui est en train de se consommer au fil des années. Alors il aura fallu que les dépôts des investisseurs ou des déposants suivent le même rythme que les encours de financement pour que la gestion active-passive de ces banques participatives reste à un niveau suffisant. Alors pour l'instant, ce n'est pas alarmant, mais dans les prochains mois, voire les prochaines années, si la problématique persiste, nous assisterons à quelques risques de liquidité au niveau de certaines banques participatives. Donc, excusez-moi pour résumer votre propos, les banques participatives disposent aujourd'hui de fonds propres qui sont consommés dans le développement de l'activité. Et de l'autre côté, les dépôts n'arrivent pas à combler la consommation des fonds propres. La consommation des fonds propres pour le financement, ça veut dire Mourabaha aujourd'hui, donc on est en monoproduit toujours, Mourabaha, ou aussi pour tout ce qui est frais de démarrage. Les frais de démarrage sont très très importants.
les sièges, l'agencement des agences, la construction, les dépenses en IT, donc en informatique, etc., en formation, donc ça bouffe énormément d'argent. Donc pour l'instant, ce n'est pas très alarmant, mais la réflexion vient à point nommé pour parer à un risque d'illiquidité dans un avenir très proche. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer un petit peu à discuter des mécanismes de refinancement de ces banques-là. Je rappelle que le risque de liquidité, c'est le risque le plus important pour une banque islamique à l'international ou une banque participative au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs contraintes qui font que la liquidité doit être gérée selon une gestion active-passive très particulière. Je donne un exemple. L'excès de liquidité est un problème pour la banque participative et la pénurie de liquidité est aussi un problème. Je rappelle aussi une statistique internationale, c'est que les problèmes de liquidité pour les banques participatives ou islamiques dans le monde, la liquidité représente plus de 40% de la liquidité qui existerait dans une banque conventionnelle de taille similaire. L'excès de liquidité est un problème, la pénurie de liquidité est un problème, l'insuffisance des emplois pour la liquidité est aussi une question à traiter. Mais c'est aussi des problématiques qu'on retrouve dans le conventionnel. La liquidité, un peu moins dans le conventionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de taille. Généralement, les banques conventionnelles ont une taille très suffisante pour pouvoir parer à la gestion de liquidité. Mais les banques participatives ou islamiques ont une taille moindre. Donc, ce qui fait que le risque de liquidité, il peut être plus présent que dans une banque. Et aujourd'hui, la réflexion a porté sur un choix qui permet à ces banques participatives de se refinancer auprès d'autres banques participatives ou de leur maison mère ou de manière générale auprès du circuit conventionnel, n'est-ce pas? Alors, se refinancer auprès des banques participatives ou des futures assurances Takaful ne pose aucun problème. Se refinancer auprès de la société mère, donc qui est une banque conventionnelle, suscite beaucoup d'interrogations maintenant. Donc il y a beaucoup de flou qui entoure cette question-là chez le consommateur normal en fait. Mais cette question a été déjà évacuée par la jurisprudence fiqhique, par toutes les écoles, les rites, que ce soit malikite, hanafi, etc. Le courant dominateur maintenant, c'est qu'il n'y a pas de problématique à se faire financer par des capitaux qui ne proviennent pas d'une activité islamique. Donc ça, c'est le courant dominateur. Si nous prenons par exemple l'école malikite, il ne pose aucun problème sur ça. Bien sûr, donc je laisserai aux spécialistes du fiqh al-mu'amalat de nous éclairer davantage sur ça. Sur les références les références religieuses exactes, les fatwas, etc. Alors, si je prends l'exemple de l'école malikite, elle permet le financement dans un univers qui n'est pas sharia compliant sous des conditions. Donc la condition majeure, c'est que la gestion de ces fonds-là et leur emploi doit être fait par la partie qui respecte la conformité sharia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent-là qui est collecté auprès d'une partie soi-disant qui ne respecte pas la conformité sharia doit être employé dans une activité conforme à la sharia, rémunéré selon les préceptes de la sharia. Ça veut dire quoi rémunérer? Ça veut dire rémunérer selon le principe du partage des pertes et des profits. Donc il n'y a pas de rémunération prédéfinie, etc. Ça veut dire aussi que la garantie du capital et du revenu n'est pas assurée pour ce genre de financement. Donc ça veut dire qu'il faudra mettre en place un mécanisme de fond et de forme qui permet de respecter donc, ces règles fiqhiques qui sont déjà tranchées par la grande majorité des ulama musulmans. Alors justement, ce mécanisme a été mis en place selon plusieurs banquiers au Maroc. Il s'agit d'une wakala par Bab Blistitmar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce mécanisme? Alors c'est une sorte de mandat d'investissement. Ça veut dire que l'argent qui provient d'un circuit qui n'est pas conforme à la charia va être employé, géré par une banque participative sous forme d'un investissement, sous forme d'un mandat d'investissement. Ça veut dire aussi que c'est la banque participative qui aura le dernier mot pour fixer quel est l'itinéraire de cet argent, comment il va être employé et que la rémunération doit être conforme
à la charia. Donc je rappelle juste que le Maroc a choisi le modèle central de gouvernance et de régulation via donc la commission de finances participatives qui fait partie donc du Conseil supérieur des ulama. C'est une excellente chose parce que ça permet d'unifier un petit peu la jurisprudence relative au fonctionnement des banques participatives et que tout mécanisme juridique qui sera mis en place va être validé tout d'abord par ce conseil-là et cette commission-là et il va être donc utilisé par toutes les banques en toute conformité à la charia. Abdrafé Mataoui, je rappelle que vous êtes consultant spécialiste en finance de marché, finance participative, diplômé auditeur et consultant Sharia par l'AUOFI au Bahreïn. Encore une fois, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.